Comment booster votre créativité en communication digitale et en général? Votre meilleur allié pour ça, c'est votre curiosité active. C'est de pratiquer une veille créative, gratuite, méthodique et ludique. Alors, vous le faites déjà évidemment, quel que soit votre métier, et spécialement si votre métier est déjà directement lié à la communication, au marketing, à la création publicitaire. L'important, c'est de vous intéresser aussi à des contenus, à des experts, à des sujets qui ne sont pas directement liés à votre partie, à votre métier, à votre secteur d'activité. Je donne un exemple récent. Depuis peu, il y a des sociétés qui se sont mises à commercialiser des tests ADN en ligne à destination des particuliers pour quelques dizaines d'euros. Donc tel habitant du Pays Basque a appris qu'il avait 30% d'ADN slave, tel habitant de la région Rhône-Alpes s'est aperçu qu'il avait 20% d'ADN irlandais. Surprise, surprise. Bon. Une compagnie aérienne mexicaine qui s'appelle Aeromexico, à destination des habitants du sud des États-Unis, blancs, les Texans en particulier, leur a fait passer le test et surprise, surprise à nouveau, vous avez 30% d'ADN mexicain. Vous avez 15% d'ADN mexicain. Waouh! Et vous ne le saviez pas. Donc vous avez 30% de réduction pour la destination Mexique sur l'aller-retour. Bon. Typiquement, cette idée ne serait jamais venue, n'aurait jamais pris corps si l'annonceur compagnie aérienne ne s'était intéressé qu'à l'aéronautique ou qu'au tourisme. Et même chose pour l'agence. Bon, c'est déjà plus rare venant d'une agence. Ce genre d'air du temps, ce genre de coup de cœur, ce genre de contenu, stockez-le, stockez vos trouvailles. Il y a évidemment, pour faire vite, Pinterest, qui est une merveille, qui est une mine d'or, à la fois pour s'inspirer et pour archiver des contenus, des sources inspirantes, surtout en photo et en graphisme. Personnellement, j'utilise deux applis gratuites. L'une qui s'appelle Wunderlist, qui est plutôt une liste de tâches au départ, mais qui permet d'archiver facilement des liens vers des posts de réseaux sociaux, vers des experts, vers des articles, vers des blogs. Et j'utilise Pocket, une appli gratuite qui, comme Wunderlist, et en plus de Wunderlist, permet de stocker des vidéos et fonctionne hors ligne. Voilà. Donc en 2 minutes et en conclusion, je citerai un écrivain français fameux qui s'appelle Paul Valéry et qui disait la politesse, c'est l'indifférence organisée. On peut presque dire que la créativité, c'est la curiosité organisée. Merci.